Êtes-vous de ces femmes qui ont de l'ambition et qui veulent l'assumer complètement aujourd'hui? Êtes-vous de celles qui vont toujours de l'avant, qui ont ce feu ardent de créer, de développer, de réaliser, de bâtir leur vie, de bâtir leur projet? Êtes-vous de celles qui visent le succès, la réussite? Êtes-vous de celles qui aiment entreprendre? Êtes-vous prête à bâtir aujourd'hui votre richesse, celle de votre famille, de votre lignée, avec des valeurs profondes, avec du sens? Êtes-vous prête à impacter le monde? Êtes-vous prête à vous donner à 1000% pour vous réaliser, à franchir vos limites, à activer tous vos dons, à transcender vos peurs et finalement à changer de vie? Je suis de ces femmes-là. Je suis Julia Barnabo-Bazin, coach devenue auteur. J'accompagne chaque jour des dizaines de femmes à créer leur abondance dans leur vie et à réaliser leurs projets d'envergure. Hop, on est parti, on est en direct. Ok. Christelle, t'as embarqué il y a un mois environ. Je crois que tu en es à ton quatrième one-to-one. Si je me suis pas trompée. Le prochain, ça sera le 4e, oui. Voilà. Donc, tu as embarqué pour le grand process. Change de vie, c'est ça. Le plus long des processus, celui qui intègre l'immersion dans le Sahara. Donc, tu seras avec nous pour l'immersion du mois de novembre. En fait, Et j'avais fait Abondance en mois de mai aussi. Hein. Ouais, tout à fait, parce que tu étais en attente et du coup, je t'avais ouvert certaines portes avant que tu rentres dans le grand process. Ok. Ça y a beaucoup fait aussi. Ok, ouais. Du coup, justement, on voit que là, ça va être ta 4e session avec moi, 4e coaching. Ça va, à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, les choses bougent assez vite et c'est la raison pour laquelle j'avais envie, premièrement, que tu te présentes et deuxièmement, que tu témoignes et que voilà, tu puisses nous dire justement pourquoi tu as embarqué. Et là, au bout de 4 séances, qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi, en fait? Ok. Alors, que je me présente d'abord. Ouais, bien sûr. Donc, moi, je suis coach. Voilà. Mon idée, c'était d'accompagner des femmes qui, peut-être à la sortie d'un burn-out, voulaient se reconvertir pour faire vraiment ce qu'elles aimaient. Puisque moi-même, j'avais fait un burn-out et j'ai décidé de quitter une carrière de cadre dans la fonction publique. Et puis, donc, j'ai fait une formation. Voilà. Mais ça vibrait pas vraiment. C'était un peu coincé. Bon, voilà, j'arrivais pas trop à démarrer. Et en fait, j'avais un autre projet de cœur, mais que, bon, je m'avouais pas vraiment, parce que je trouvais que c'était un peu, j'avais peur, je pense, que de pas y arriver ou donc voilà, et j'ai senti, et ça bloquait vraiment, hein, c'est-à-dire que sur le projet coaching, bon, ça vibrait pas, j'y arrivais pas, je forçais beaucoup, j'étais beaucoup en force. Et évidemment, j'essayais de faire toute seule aussi. Et puis donc à un moment donné, bon, je me suis déjà, dès que j'ai pris l'appel, j'avais déjà un peu switché, hein. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que dans ton cas, tu as embarqué dans Change de vie, Kiffe ta life pour développer ton projet de coaching. Au final, je peux le dire peut-être si tu es OK, oui, bien sûr. Dès une des premières séances, je t'ai dit, je pense que ça vibre pas, je pense que c'est pas le bon projet pour toi et je pense qu'il faut vraiment revoir les choses. Il y avait ton projet en Inde, de t'expatrier en Inde, et c'est celui aussi qui me portait aussi le plus, c'est celui qui vibrait le plus. Et quand on a vu ça en séance ensemble, de dire, OK, mais peut-être qu'il y a une porte à fermer pour en ouvrir une autre et vraiment aller vers l'Inde, et puis tu pourras partager ce que maintenant tu es en train justement de développer. Qu'on est allé vraiment au cœur du projet, l'Inde, ça vibrait, ton visage s'est éclairé, il y a tout qui s'est éclairé, il y a tout qui s'est ouvert, les portes de l'aide se sont ouvertes en fait, j'ai envie de dire. Oui, parce que en fait, c'était ça mon projet depuis le départ. En fait, mon idée, c'était de partir en Inde, depuis très longtemps. Hein. Bon, c'est un pays où j'ai jamais mis un pied, mais parce qu'on m'a toujours fait peur, en fait,
l'Inde, enfin, voilà, bon, bref, on m'a fait lire des bouquins, mais qui faisaient plutôt peur, tu vois, enfin, mais c'était vraiment ça, en fait, que je voulais depuis le début. Effectivement, quand tu m'as dit, mais, que, en gros, ben, il fallait que je fasse mon projet de cœur et c'était évident, quoi. Et tout a changé. Mais vraiment, tout a changé, quoi. Déjà, je suis passée à l'action, mais tout était facile. Mhm. Quand j'ai suivi tes conseils, évidemment, j'ai fait ce qu'il fallait dans les postes et tout ça. J'ai beaucoup plus de succès qu'avant, on va dire. Et puis moi, je suis plus en joie aussi de faire les choses, donc ça se ressent sûrement. Ouais. Euh, Et qu'est-ce que tu as mis en et place, du coup, par rapport à ton projet d'Inde? ben du coup, j'ai pris mes billets, j'ai organisé mon voyage pour partir là-bas, donc je pars au mois d'octobre. J'ai trouvé une solution pour mes chats parce qu'en fait, dans mon projet indien, j'étais aussi beaucoup bloquée parce que je voulais pas abandonner mes chats, quoi. Enfin voilà, et je trouvais pas de solution. J'avais une jeune femme qui s'occupait d'eux, qui m'avait lâché. Là, j'en ai trouvé une autre. Enfin, tout s'est débloqué Ouais. parce qu'avec toi, je me suis dit que c'était possible et que du coup, et les solutions, elles sont arrivées, quoi. Ouais. Le Et passage à aussi l'action. l'engagement, pardon, L'engagement, le passage à l'action, tu as pris les billets, voilà, tu t'as contacté l'ashram, tu voilà. as vraiment posé les grosses actions. C'est ce que je disais exactement à la masterclass d'hier. Le succès, la réussite, ils ne viennent Bien que sûr. par des grosses actions qu'on pose. Mais ce qui est intéressant dans ton cas, c'est qu'on voit que ça vibrait pas, on voit que c'était fermé, bloqué, et une grande ouverture, j'ai envie de dire. Donc, c'était très beau. Je trouvais ça très beau que tu témoignes en début de ton coaching, Ah puisque tu oui. as 6 mois avec moi. Donc, Mm. on n'en est même pas au premier mois, alors j'imagine pas la suite. Et justement, ça s'est débloqué aussi au niveau financier. Et ça, je n'y Ah attendais oui. absolument pas. Ah oui, non, mais ça, c'est incroyable. C'est pareil, des coachings, j'en avais jamais vendu. Jusque-là, je faisais que des coachings gratuits. Enfin, et là, en fait, j'ai vendu 2 coachings, quoi. C'est juste, et c'est les personnes, enfin, bon, évidemment, j'avais fait des démarches, mais, ça s'est fait facilement parce que c'est des personnes qui sont venues vers moi, qui m'ont posé des questions sur un post que j'avais fait. Voilà. Et puis voilà, c'est, C'était fluide. c'est fluide, quoi. C'est fluide. En plus, bon, voilà, c'est des personnes, avec qui ça matche bien aussi, tu vois, c'est mes coachs de cœur, non, c'est génial, quoi. C'est- C'est Alors chouette. qu'avant, les prospects les prospects, parce que bon, j'accompagne des femmes que j'avais, je sentais que bon, Ça vibrait c'était pas. pas, elles étaient pas pas- coachables ou tu vois, bon, Mm. voilà, c'était bloqué, quoi, c'est tout. Ouais, c'était bloqué. On a rouvert. Alors, j'avais d'ailleurs, pendant notre dernier one-to-one, j'avais cette image qui est apparue dans ma tête. Quand tu es arrivé en coaching avec moi, je me suis dit, comme ces pots de confiture et ces pots avec des pépites dedans, est-ce que je vais arriver à faire Mm. ouvrir le bocal? Et on est des femmes, hein, on sait très bien qu'il y a des moments. On a Mm. du mal à ouvrir le bocal, mais on sait qu'il y a des pépites dedans. On a envie, on a envie de faire sortir ce qu'il y a dedans. Et avec toi, c'était ce cas-là. Je me disais, waouh, j'espère qu'on va arriver à débloquer ensemble, parce que je sentais vraiment que le bocal était bloqué et que les pépites vont s'ouvrir. Et avec l'Inde, ça a été assez fort, ça a été puissant. Moi, l'Inde, c'est le pays qui m'a fait aussi changer de vie. Donc, je pense que c'est pas non plus un hasard qu'on se Oui, soit non, rencontrés, que évidemment. ça connecte. Et puis j'avais lu ton livre, hein, donc j'avais vu que tu étais Oui, allée en Inde et tout ça, quoi. ouais. Et l'Inde est vraiment porteur de justement tous ces passages initiatiques. Alors, ce qui était fou aussi, c'est que j'ai été vraiment honnête avec toi. Je me rappelle t'avoir dit, écoute Christelle, moi, ça vibre pas là le coaching. Mm. Est-ce que tu as d'autres idées? Est-ce que tu as d'autres idées de projets? Comment tu peux générer de l'argent avec l'Inde? Et du coup, est-ce que tu peux nous partager sur quel projet tu es en train de travailler? Parce que tu travailles déjà dessus. Oui, alors moi, moi j'adore les tissus. Depuis toujours, j'ai toujours aimé les tissus, j'ai toujours voulu coudre. Bon, petite, on n'a jamais voulu m'apprendre, mais bon, voilà. Après, j'ai appris toute seule. Enfin,
Et les tissus, ça me fait vibrer, mais à un point, et particulièrement les tissus indiens, évidemment. Et donc quand j'ai fait mon burn-out, là, je me suis mis à coudre de façon frénétique. J'ai fait des pochettes d'ordinateur. Je voulais en faire une pour chaque personne de mon équipe que je venais de quitter, tu vois. Donc, j'avais 15 personnes. Je me suis mis à coudre. Donc, et mon idée, en fait, c'était de faire des pochettes comme ça, parce que moi, je mets 2 jours pour faire une pochette, tu vois. De les faire, ben, avec des tissus indiens. Mais bon, voilà, c'était une idée, mais que je rangeais soigneusement dans un tiroir en me disant, bon, c'est pas raisonnable. Et là, en fait, tout est ressorti puisque tu m'as dit, bah, t'as pas les idées. Bah oui, les idées, j'en ai. Et en fait, c'est ça que je vais faire, hein, tout simplement. C'est faire voilà. Ouais, et du coup, Alors, pas que les pochettes, hein, aussi acheter des oui. tissus, tu vois. Ce qu'on a vu ensemble, c'est que ça peut partir sur une boutique en ligne, ça peut partir sur Etsy, ça peut partir sur des ventes privées, enfin peu importe. Ce que j'ai envie de passer comme message là à toutes les femmes qui regarderont cette vidéo, c'est que l'abondance et l'argent se génèrent avec la créativité. Je le dis dans Abondance. D'ailleurs, tu l'as fait, donc tu as commencé par ce process abondance. Qu'est-ce que tu en dirais justement? Qu'est-ce que ça a débloqué chez toi? Ah ben abondance, oui, ça a été vraiment le début de débloquer vraiment des choses très profondes, hein, puisque bon, on travaille avec ton process, on va assez profond, puisque bon, les nettoyages dont tu as parlé dans ta masterclass hier soir, ben moi, c'est pareil, j'en fais depuis des années, mais bon là, puis il y avait le groupe aussi, c'était très important d'être en groupe, parce qu'en fait, chaque fois qu'une personne intervient pour parler de sa problématique, en fait, ou poser une question, ça résonne en fait chez les autres, et du coup ben, c'est beaucoup plus riche quoi quand on est dans le groupe. Et donc voilà, déjà le projet des tissus, de la boutique en ligne, voilà, de générer de l'argent avec ça, avec ce qui me passionne en fait, c'était déjà sorti là dans Abondance. Oui, tout à fait. Et du coup, et puis ouais non, c'est un process génial, franchement, Abondance. Et puis après, je l'ai refait en autonomie, je suis allée encore plus profond, parce qu'on a effectivement des schémas dont on n'est pas conscient, on est conscient de certains, mais quand on va creuser plus profond, on se dit ah ouais, d'accord, ouais. Ah, il y avait ça aussi, ben oui. Donc pas étonnant que ce soit bloqué, quoi. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que dès que tu as débloqué, il y a eu un passage à l'action fluide, simple, agréable, la joie qui revient, le plaisir. Enfin, je pense que c'est là tout l'art hein, du coaching d'ailleurs, d'arriver à ça. Et ce que j'aimerais aussi partager, c'est que à celles qui regardent cette vidéo, c'est que parfois on est focus sur un projet. On est là, on force, on se dit, ah, mais il faut pas que je baisse les bras, faut pas que j'abandonne. Il y avait aussi cet engagement que tu avais vis-à-vis de toi et vis-à-vis aussi des investissements que tu avais fait au niveau financier dans le coaching. Et je me rappelle que tu me disais, ouais, mais Julia, j'ai mis de l'argent là-dedans et je lui disais, mais tu sais, c'est pas vraiment laisser tomber parce que j'ai fait aussi une masterclass, tu te rappelles d'un change de vie dans le groupe Kiffe ta Life. Je suis sûre que certains de nos projets, parfois, c'est juste pas le moment. Parfois, il faut passer par une autre porte pour ensuite qu'une autre s'ouvre. Et ce que je te disais aussi, ce que je t'ai amené, c'était, oui, mais commence à générer de l'argent peut-être avec quelque chose qui marche, quelque chose qui est facile pour toi. Et puis ensuite, tu vas te sentir beaucoup plus légitime pour pouvoir parler de changer de job parce que toi, tu l'auras fait en fait. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais, ça se mord la queue en coaching, c'est-à-dire qu'on devient coach, mais par rapport à ce que toi, tu disais de changer de boulot, tu n'avais pas encore changé de boulot. Donc, c'était un peu complexe entre les deux. Et du coup, là, et puis comme je dis aussi souvent dans les masterclass, c'est qu'un projet génère l'argent d'un autre et un autre génère l'argent pour l'un. Tout est relié, donc on peut être multi-projet et ça n'empêche pas, comme je te disais, d'être en Inde et de peut-être coacher, de t'en servir, de coacher des personnes là-bas, dans une ashram ou peu importe, en se disant, en fait, c'est souvent nos idées, elles sont hors du cadre.
Et nous, on est là à voir avec notre petite œillère et donc d'ouvrir le champ et de se dire, OK, non, je peux faire peut-être autre chose. Et c'est pas abandonner, c'est pas baisser les bras. C'est aussi décider que, OK, peut-être ça, je suis peut-être pas, c'est peut-être pas ma zone de génie, ou ça le sera plus tard. Et je pense qu'il y a vraiment à trouver sa zone de génie, là où c'est facile pour nous, là où c'est simple. Et je pense puis, en fait, je le vois comme un process, quoi. Enfin, voilà, parce qu'au début, les formations que j'ai fait avant les formations de coaching, ça n'a rien à voir. J'ai fait d'autres formations, mais qui m'ont amené chaque fois, en fait, à la chose d'après, du coup, au coaching, du coup, à toi. Enfin, voilà, je le vois comme un process. Et en fait, ce que tu m'as dit aussi et qui est très juste, c'est que tout ce que j'ai appris, en fait, parce que bon, j'ai quand même beaucoup travaillé. Puis j'ai aussi maintenant j'ai un petit réseau, enfin et tout ça, je vais pouvoir m'en resservir. Bien sûr, c'est ce que je te dis. Donc, c'est en toi. Premièrement, c'est en toi et tout ce qui est technique aussi. Voilà. Et je me rappelle ta question. Je dis, je fais quoi avec les posts? Je dis, je communique comment maintenant sur Facebook? Et je me rappelle t'avoir dit, mais dis-leur que tu changes, parle de l'aide. Go! En fait, je pense que nos communautés ou les personnes qui nous suivent, c'est excellent aussi de montrer le process qu'on est en train de vivre. Parce qu'en tant que coach, on est toujours aussi dans ces processus de développement personnel, beaucoup. Donc, les personnes, elles peuvent, voilà. Donc, pour certaines coachs qui sont ici, c'est bien aussi d'entendre ça, de voir que ça peut bouger, de voir qu'on n'est pas forcément figé sur un seul projet et si ça bloque et les feux sont toujours rouges, il faut se poser les vraies questions, en fait. Ouais. Et c'était très beau, la manière dont finalement l'argent est arrivé. C'était juste fabuleux. C'est ce que je disais hier. Parfois, on manifeste, c'est bluffant, mais il y a tout le travail qu'on a fait. Quel message tu voudrais donner à cette communauté, à ma communauté de femmes qui va regarder cette vidéo, qui est dans Kiffe ta Life, des femmes ambitieuses, des femmes leaders, c'est des femmes au projet d'envergure. Partir en Inde, c'est un projet d'envergure, c'est un projet fort, qui est. Eh ben, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que si elles sont totalement sincères avec elles-mêmes, parce qu'après, voilà, des fois on se raconte des histoires. A priori, si elles sont dans ce groupe, elles sont pas dans cette catégorie. Mais du coup, il faut qu'elles y aillent, quoi. Il faut foncer, hein. Il faut prendre un appel déjà, parce que bon, l'appel clarté que j'avais pris la première fois, j'avais déjà mon idée, hein, parce que bon, moi, je prends pas des appels comme ça pour passer une demi-heure, pour faire perdre du temps. C'est pas, ça m'intéresse pas. Donc bon, sauf si tu m'avais dit vraiment un truc horrible, mais sinon, j'étais à peu près sûre, mais je voulais quand même vérifier. Et donc voilà, prendre un appel et puis déjà, il y aura de la clarté tout de suite. Ouais. Parce que c'est ça qui se passe en fait. Quand on prend un appel, il y a tout de suite, tu mets déjà tout de suite de la clarté. Donc de la clarté, il y a une connexion aussi qui se fait. Voilà, oui, bien sûr. Mieux. Et puis là, cette semaine, j'offre carrément plus que de la clarté. Ah oui, en plus, tu offres le coaching. Le coaching. Ouais. Voilà. 30 minutes de coaching. Donc là, on voit directement ma zone de génie, est-ce qu'elle correspond ou est-ce qu'elle correspond pas à la personne, parce que bien sûr, ça peut, voilà. Donc oui, cette semaine, c'est particulier, c'est que cette semaine. Donc allez-y, foncez. Ce que je peux vous dire, c'est que du bonheur. Et qu'est-ce que tu aimerais dire de façon générale par rapport au projet d'envergure, si tu avais un message à donner aux femmes qui, peut-être qui ont justement, comme toi, tu avais peur de regarder en face ce projet-là? Oui, en fait, il faut pas avoir peur. Parce qu'en fait, moi, je gardais toujours ça dans un coin de ma tête et je me disais le coaching, donc je vais déjà générer de l'argent avec le coaching et après je pourrais réaliser ça. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut viser déjà le projet de cœur, puisque c'est avec le cœur en fait que ça va ouvrir. Et après, tout le reste, c'est des étapes. Mais faut pas. Enfin voilà, je faisais les choses à l'envers en fait. Ouais, tu veux dire qu'en fait, toi,
ton processus, il était mental, il était oui, rationnel. J'étais totalement dans le mental. Dans le mental et dans le rationnel, c'est-à-dire la sécurité, je génère d'abord de l'argent ici et ensuite, ce qui est intéressant, qui parfois est stratégique, peut marcher. Mais comme je dis, l'essence de cœur, tu as tout à fait raison, on a vu là, ça a tout ouvert. Okay. Ouais. Alors, je faisais quand même les choses avec le cœur parce que bon, le coaching, c'est quand même, ça me tient en cœur quand même d'aider les gens, mais d'aider les autres. Mais en fait, ben oui, il y avait un truc qui, en fait, en faisant ça, je me coupais de mon autre projet. Je m'avouais pas, en fait. Je n'avouais pas aux yeux des autres aussi, hein, parce qu'en fait, c'était aussi ça. J'avais aussi un peu peur du regard des autres, parce que bon, quand j'avais parlé d'Inde par le passé, on m'avait tout de suite dit, gna gna, ben, bref. Et du coup, j'étais pas entièrement alignée, du coup. J'étais pas. C'est comme si j'osais pas, j'avais un peu honte de mon truc et du coup je le laissais un peu de côté. Et ben du coup ça marche pas parce que c'est ce que je disais hier. Ça veut dire que je suis pas fière de ce que je veux faire quoi. Enfin, ça marche pas marcher. Ça marcher, ouais. Et c'est exactement ce que je disais hier, c'est le succès, la réussite, il vient de ce courage. De vraiment s'avouer les choses, de vraiment aller vers les choses qui sont parfois farfelues, parfois hors des cases, souvent d'ailleurs, hors de nos conditionnements, hors de nos schémas familiaux, hors de notre héritage, hors d'une société, hors de beaucoup de choses. Et je suis d'accord avec toi, ouais, c'est ça en fait, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, t'étais pas, à vrai dire, un vrai oui à quelque chose et t'étais dans cet entre-deux que moi je dis qui est impossible pour du succès et de la réussite. Le entre-deux, il n'est pas possible. On doit être, et on le sent quand on est dans cet entre-deux, on le sent. Je trouve qu'on le sent. Quand on le connaît, maintenant tu le connais, tu l'as à l'intérieur de toi, tu vas vite le sentir. Tu vas sentir, ah, mais en fait, là, il y a un truc qui est pas ajusté. Il y a quelque chose qui est pas excellemment droit. Il y a quelque chose qui vibre pas. Et puis, parfois, on sait pas ce que c'est. On n'arrive pas à sentir ce que c'est. C'est pour ça que souvent, on a besoin de coach ou quelqu'un d'extérieur. OK, mais là, en fait, c'est juste ici. C'est beaucoup plus facile. Mais une fois qu'on a été dans un processus comme toi, 6 mois dans Change de vie, kiffe ta life, on sait très bien, là, en fait, il y a un truc qui est pas clair. Je suis pas claire avec moi-même. Je suis un peu à côté. Et donc, c'est de revenir toujours à ça, qui est pas forcément facile. Et c'est ce que je disais hier, c'est tout ce travail interne et tout ce travail de garder le cap comme ça. Et c'est un peu comme du tir à l'arc. Hein. On a une cible et faut aller au centre. Il faut pas viser à côté, en vérité. Et on vise pas avec les yeux, on vise avec le cœur. Hein. Quand on fait du tir à l'arc. Il y en a, ils tirent les yeux fermés. Ouais. Ah, ben oui. Oui. Les grands maîtres, ils peuvent tirer avec les yeux fermés. Hein. Ben oui. Ben voilà, c'est ça. Je pense qu'on mental, bon. Ouais. C'est intéressant. On peut avoir les pieds sur terre, évidemment, mais. Ouais, bien ancré, mais. Le mental, il n'est pas créateur. Hein. On peut terminer sur ça, sur cette image de cible et de tirer dans la cible les yeux fermés. Ouais. Ah, un jour, je vais faire du tir à l'arc. Bon, et merci Christelle. Écoute, plaisir de t'accompagner et puis bien sûr, un plaisir que tu aies témoigné dans le groupe. Et nous, on poursuit. Donc, il y aura ton témoignage certainement final. Dans 5. Ouais, voilà. Ouais, ça marche. Je te dis à bientôt. Merci Julia. Merci. Merci à toi.